Place Jacques Brel 2025, le poumon vert des Garennes. Il y a 40 ans, on ne pensait guère au réchauffement climatique. Les travaux actuels de rénovation de la place Jacques Brel, bien au contraire, en font une priorité, en privilégiant le végétal et les ressources en eau. La municipalité en a décidé ainsi, en lien avec le Conseil citoyen des Garennes et les habitants du quartier. 24 octobre 2024. C'est encore les vacances de la Toussaint, le soleil n'est pas encore levé, qu'un drôle de convoi progresse route de Trou, chargé de gros modules métalliques, et hop, les voilà vite emboîtés, façon petit immeuble sur la placette entre les écoles Poulenc et Desnos. La base de vie est opérationnelle et les travaux sur les 5175 m² de la place vont pouvoir démarrer. En quelques jours, de grandes grilles reliées les unes aux autres enferment le lieu, qui devient inaccessible au public. On joue juste un peu des coudes le matin pour rejoindre les écoles par un accès balisé. Depuis les salles de classe, pas de désagréments sonores, sauf de temps en temps un bruit sourd. Au grand soulagement des enfants à la sortie des cours, l'aire de jeu est préservé. Ouf! Le bac partagé installé en 2015 a été déménagé et a trouvé refuge avec ses plantes aromatiques dans le petit jardin de l'espace Cosma. Les 34 arbres existants se dressent désormais affublés de très gros colliers rouges pour les protéger des engins de chantier. Des bosquets ont été arrachés pour laisser place à de nouvelles essences, persistantes, odorantes et mellifères. Les enfants observent avec attention le balai des engins de chantier. Pour eux, c'est la découverte des travaux, une véritable aventure au quotidien. Mi-novembre se succède le décapage de l'enrobé, puis la préparation des tranchées pour le réseau, sous l'œil imperturbable de La Fontaine. Avec un beau soleil automnal, la place s'illumine. Ça et là, des amoncellements de gravats prennent figure de fouilles archéologiques. Et tout à côté, plus de mystère sur cette énorme excavation. Elle est habitée par une citerne de 44 m3 qui va récupérer les eaux pluviales afin d'assurer l'arrosage des plantations. Les jours se suivent et ne se ressemblent guère. C'est un blanc immaculé de novembre qui a gagné l'espace. Le chantier est en sommeil sous une dizaine de centimètres de neige. Quant à la citerne, elle sera bientôt plongée dans le noir en disparaissant sous des couches successives de terre et de gravier. Après beaucoup de matières minérales brassées au fil des mois d'octobre et de novembre, vive le végétal de décembre! Une douzaine d'arbres aux racines emmaillotées patientent en face de Cosma. La Sainte-Catherine a déjà filé, mais les voilà bien vite plantés. Ce 18 janvier 2025, de profondes tranchées sont creusées pour accueillir tous les câbles de connexion. Sur le mail commence la pose des premiers pavés en pierre de luzerne, originaire des Alpes. En surplomb, 2 rangées de gradins viennent de faire leur apparition. On commence à imaginer ce que sera la future agora. Des habitants curieux s'arrêtent, regardent, s'interrogent et interpellent les ouvriers du chantier qui accueillent volontiers les échanges. Positionnés à côté de l'espace Cosma, des panneaux explicatifs décrivent la façon dont la place va offrir un nouvel espace vivant, fleuri, arboré, convivial et festif. Zoom sur l'effet Karcher réalisé début février sur La Fontaine. Un nettoyage efficace. L'espace proche est temporairement clos. Les travaux de restauration de l'œuvre se poursuivent et sont effectués par une entreprise parisienne spécialisée en bâti ancien. Les enfants se passionnent pour tous ces gros engins qui font des trous et reculent en faisant bip bip bip. Après avoir effectué des tests d'étanchéité sur les différents regards, l'entreprise de Gros Œuvres passe le relais aux paysagistes qui mettent les bouchées doubles. Ils ont pris du retard. Les poseurs de pierre étant en pleine action, ils ne peuvent plus circuler avec de gros engins, d'où la présence de nombreux ouvriers avec leurs brouettes. Une poignée d'arbres encore en jauge patiente. Une fois tous plantés, ils seront 24 aux essences variées, allant de l'orme au prunus, en passant par l'érable, le saule argenté, le frêne et le ginkgo biloba. Chouette! Mission réussie ce 3 mars. Le pavage a atteint le seuil des écoles et est prêt à accueillir les élèves et leurs parents pour la rentrée des vacances d'hiver.
Voilà, sans dessus-dessous, l'allée située entre l'école Georges Brassens et l'aire de jeu. La circulation piétonne côté roue de trou est déviée par la toute jeune allée centrale de la place. Mi-mars, plusieurs massifs sont créés et protégés de ganivelles, sous le regard accueillant de bancs en pierre blanche. De nombreuses plantes attendent encore leur mise en pleine terre, mais se signalent déjà aux passants par leur odeur fraîche et subtile. Soudain, la terre tremble devant l'espace Cosma. Un marteau-piqueur s'active pour retirer le dallage ancien. Les décibels se font plus légers sur l'agora. Le pavement en pierre blanche de Comblanchien débute. En 2 semaines, il est achevé, en même temps qu'une allée perpendiculaire rejoint les écoles. En douceur, le printemps se signale à nous par un je ne sais quoi qui flotte dans l'air. De la pelouse pousse en quelques jours, et ce n'est même pas un poisson d'avril. À quelques pas de là, un nouveau pavage se dessine sur l'allée située entre Poulenc et l'aire de jeu. Couchant d'un dimanche d'avril, quelle chance de pouvoir prendre de la hauteur d'un immeuble voisin et de découvrir un point de vue inédit sur l'achèvement de l'agora immaculée à l'unisson d'un arbre en fleurs. Afin de faciliter son usage, elle reste imperméable à l'eau de pluie qui pourra ruisseler pour atteindre en bordure les pavés non joints, offrant au gazon l'opportunité de dessiner de belles lignes vertes. Moins poétique, 2 jours plus tard, à droite de l'entrée de l'école Francis Poulenc, l'ancien dallage laisse place à une belle terre noire pour accueillir prochainement de nouvelles plantations. Avant d'arriver sur le parvis côté Brassens, un nouveau bosquet est apparu. Avec en son centre un ginkgo biloba, dit arbre au mille écus, car à l'automne, son superbe feuillage vire au jaune vif. Mi-mai, l'accès à la place proche de l'espace bébé-parent s'ouvre, tandis que face à Cosma, une belle entrée pavée côté boulevard s'achève. Le festival de Cannes est en cours, normal de pouvoir aussi monter les marches, jusqu'à la crèche. Quant au bassin de la fontaine, serait-il en train de changer de destination pour accueillir un parterre de plantes multicolores? En ce début de mois de juin, une restauratrice d'œuvres d'art, missionnée par le musée de la ville, bichonne la sculpture en aluminium pour lui redonner son éclat. Juste en face de l'espace Cosma, de belles tables en bois viennent d'être installées pour accueillir les convives de passage. Voilà, nous avons cheminé 8 mois ensemble, afin de suivre pas à pas les travaux de rénovation de la plage Jacques Brel. À vous maintenant de partir à la découverte des lieux encore pleins d'inattendus. Que ce vaste espace partagé résonne de mots, de rires, de musique et de danse. Rendez-le joyeux et prenez soin de lui.